Si tu aimerais gagner 1 million par an et que tu en gagnes actuellement 50 000, c'est à cause de ton ignorance. Tu manques les connaissances et ou les compétences pour gagner 1 million par an. Actuellement, ton ignorance te coûte 950 000 € chaque année. Il y a actuellement énormément de choses dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo-ci. Je vais vous raconter comment est-ce que mon ignorance m'a coûté 11 574,92 €. Comme vous le savez, j'ai commencé à investir en bourse aux alentours de 2020, l'été 2020. Et parmi mes premiers investissements, j'ai investi dans l'industrie du cannabis. Une entreprise qui s'appelle plus exactement Planet 13. J'ai fait plusieurs erreurs à ce moment-là et je vais partager avec vous ces erreurs aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Planet 13 était une entreprise qui était très séduisante à l'époque. Je voulais trouver des entreprises jeunes et investir prématurément dans ces entreprises pour que lorsque elles explosent, je fasse beaucoup de bénéfices. Elles n'explosent jamais, ces entreprises. Ou peut-être elles explosent dans le mauvais sens. Bon, il n'y a plus rien. À cette époque-là, je suivais un YouTuber qui investissait dans des actions à croissance principalement. C'est un YouTuber qui a fait énormément d'argent parce qu'il a investi très tôt dans l'entreprise Tesla. Donc, aux alentours de 2018, quand le prix de l'action ne valait quasiment rien. Donc, j'ai écouté des thèses, la thèse derrière le futur de cette entreprise. Et c'était très intéressant. Je vais rapidement vous expliquer en quoi consiste cette entreprise. Planet 13, c'est une entreprise qui va avoir la production du cannabis jusqu'à la vente intégrée. Ça veut dire que elle va de la production jusqu'à la vente. Elle possède toutes les étapes du processus. C'est une entreprise qui va planter son cannabis, qui va le transformer en produits différents, edibles, les bonbons, tout ce que vous voulez, les produits à fumer, médicinales, tout ce que vous voulez. Ils ont ce processus intégré qui est très intéressant parce que lorsqu'on contrôle toute la chaîne de quelque chose, on contrôle toutes les dépenses et on est plus ou moins à l'abri des différents frais supplémentaires que d'autres personnes qui viendraient se mettre à différentes étapes de ce processus pourraient nous imputer. Donc, il y avait cette thèse-là. Et la première boutique, je peux pas appeler ça boutique, c'est comme un centre commercial de cette entreprise est à Las Vegas. Très bien situé. Et pendant le Covid, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils vendaient énormément. Malgré le fait que tout était fermé, ils continuaient à vendre. Donc, ils vendaient à l'extérieur. Il y avait des drive-thru. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Dans les drive-thru, les gens venaient, ils prenaient leurs produits et s'en allaient. C'était excellent. Ils commençaient à ouvrir encore de plus petites boutiques à travers les États-Unis. Il y avait tous les débats autour de la légalisation du cannabis aux États-Unis à ce moment-là. Donc, il y avait énormément d'arguments en faveur d'une explosion, d'un grand développement de cette entreprise. Mais il y avait un problème. L'entreprise ne faisait pas de bénéfices. Première leçon que j'ai apprise, l'entreprise ne faisait pas de bénéfices. C'est-à-dire que le coût de production était plus important que les revenus que les ventes apportaient à l'entreprise. C'est comme si moi, j'achetais la promesse de ce que l'entreprise allait devenir et je ne me focalisais pas sur la réalité du moment. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un, la personne vous dit: je ne veux pas d'enfant, je bois comme un trou, je fume comme un trou, je ne veux rien faire de ma vie, je veux rester au chômage et ainsi de suite. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous ne voulez pas quelqu'un qui est au chômage toute sa vie, vous ne voulez pas quelqu'un qui fume comme un trou, vous ne voulez pas quelqu'un qui boit comme un trou, vous voulez quelqu'un qui veut des enfants. Mais vous vous dites: ah, je pense que dans le futur, même si la situation actuelle est ainsi, ça va changer. Et vous épousez la personne. Mistake! 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 That was a mistake! Mistake! Donc, ça c'est la première erreur que j'ai faite et que j'ai apprise. Aujourd'hui, je n'investis plus dans les entreprises qui ne font pas du profit. I need to see that money. Comment est-ce qu'on va me payer si l'entreprise ne fait pas de bénéfices? That was a mistake. Et ce qui est vraiment embêtant, je me rappelle, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'à un moment, I was up on that stock. À un moment, j'étais en positif sur cette action. J'aurais pu sortir. Mais j'avais acheté la thèse derrière le futur de cette entreprise. Donc, je suis resté. Même quand le prix de l'action continuait à chuter, je continuais à acheter des actions. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de difficile en bourse. Quand le prix d'une action que vous possédez chute, vous êtes censé acheter. Mais si vous n'avez pas choisi la bonne action, vous allez acheter l'action jusqu'au zéro. Vous pouvez atteindre zéro sur un investissement en bourse. Les entreprises font faillite. Donc ça, c'était une énorme erreur.
Ça, c'était une énorme erreur. Donc, vous vous rendez compte que mon ignorance, le fait que je ne savais pas qu'acheter une entreprise qui ne fait pas encore de revenus comporte un énorme risque, m'a coûté, on a dit combien? 10 000, 11 000 euros, 12 000, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises, toutes les entreprises au début ne font pas de bénéfices. Toutes les entreprises ne font pas de bénéfices. Mais ce sont des actions qui sont beaucoup trop risquées. Moi, personnellement, après cette expérience aujourd'hui, je n'achète plus de parts d'entreprises qui ne font pas de revenus. Je n'achète plus non plus d'entreprises qui sont trop jeunes. Une entreprise qui vient d'entrer en bourse, I'm not buying it. Peut-être bien qu'elle va monter, elle va faire énormément de profits, mais moi, personnellement, je choisis de ne plus acheter d'entreprises qui n'ont pas assez d'années d'histoire pour solidifier leur capacité à faire du profit. Donc, c'est ainsi que mon ignorance m'a coûté, je sais pas, 11 000 euros. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le fait d'investir dans les trends, les modes. Mais ça, c'est une autre discussion. Je parlerai de cette histoire une autre fois. Donc voilà, l'ignorance a un coût énorme. Il faut payer ce coût le plus rapidement possible. C'est vrai que ça fait peur. Mais si quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, et ce n'est même pas que la bourse, si vous voulez vraiment faire quelque chose dans la vie, vous devez payer le prix de l'ignorance le plus rapidement possible. Je vais prendre l'exemple de YouTube, ça c'est plus simple. Moi, ça fait un peu plus, j'ai envie de dire, ça fait un peu plus d'1 an que je suis publiquement sur YouTube. Vous pouvez rentrer voir mes premières vidéos. Vous voyez que j'ai appris à faire YouTube avec le temps. Quand je commençais mes premières vidéos, je ne savais pas cadrer, j'avais un très mauvais son, j'avais une difficulté dans l'élocution, dans l'éloquence. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais c'est en faisant YouTube que j'ai appris à faire YouTube. J'ai payé le prix de mon ignorance. J'étais mauvais à YouTube parce que je ne savais pas comment faire YouTube. Et ça, c'est ce qu'on voit même il y a 1 an d'ici. Mais actuellement, j'ai appris à faire YouTube depuis plus de 10 ans. Parce que c'est depuis plus de 10 ans que j'ai commencé à monter des vidéos. J'ai commencé à apprendre, à combattre l'ignorance qui était mon incapacité, mon manque de compétences à monter des vidéos. Ça fait 10 ans que je monte des vidéos. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose dans la vie, vous devez payer le prix de l'ignorance le plus rapidement possible et vous allez voir des progrès. Mais le problème, c'est que les gens ont tellement peur qu'ils ne paient jamais le prix de l'ignorance, mais ils se plaignent plus tard lorsqu'ils voient des gens faire des choses à un haut niveau parce qu'ils ont juste osé et eux, ils n'ont jamais osé. Si vous souhaitez investir en bourse, si vous souhaitez payer le prix de l'ignorance le plus rapidement possible, je crois que j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment je commencerais en bourse si j'étais un débutant. Ça va s'afficher quelque part ici. We'll get to the top together. Bye bye.